Sauvetage impossible en Afghanistan. L'Apache d'Amara écrase l'enfer. Les rotors de l'hélicoptère Apache coupaient l'air comme des lames invisibles au-dessus des collines de Batou. Tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes afghanes. Capitaine Amara Dubois serrait les commandes de son appareil. Ses yeux noirs scrutant le terrain rocailleux en contrebas. Elle était la seule femme de l'équipe. La seule pilote noire dans cette unité d'élite. Et elle le sentait chaque jour dans les regards de ses coéquipiers. Restez en altitude, Dubois. Grésilla la voix du commandant Thompson dans son casque. Nous nous occupons du terrain. Les 6 membres de l'équipe SEAL descendaient en rappel vers la vallée. Leurs silhouettes se fondant rapidement dans l'obscurité naissante. Amara observait leur progression depuis son cockpit. Ses mains expertes maintenant l'hélicoptère en position stationnaire. Elle connaissait leur opinion sur elle, juste une pilote. Pas faite pour le combat direct. Elle devrait rester dans les airs où elle est en sécurité. Ce qu'ils ignoraient, ses camarades Dubois cachaient un passé que même ses dossiers militaires ne révélaient pas entièrement. Avant de devenir pilote d'Apache, elle avait servi dans une unité d'opération spéciale si secrète que son existence même était classifiée. 3 Purple Hearts, 2 Silver Stars, et une Medal of Honor que le gouvernement n'avait jamais pu reconnaître publiquement. Ses cicatrices, cachées sous son uniforme, racontaient l'histoire de missions dans des pays dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom. Mais ce soir, dans cette vallée perdue d'Afghanistan, son passé allait rattraper le présent de façon spectaculaire. « Contact ennemi !» hurla soudain la voix paniquée du sergent Martinez dans la radio. Les tirs automatiques éclatèrent dans la vallée comme un orage de métal et de feu. Amara vit les éclairs des armes illuminer les rochers, révélant les positions de ses coéquipiers qui cherchaient désespérément un abri. « Dubois, restez à distance, c'est un ordre !» cria Thompson, sa voix presque couverte par le bruit des balles qui ricochaient autour de lui. Mais Amara analysait déjà la situation avec l'œil d'un stratège expérimenté. Les tirs ne venaient pas seulement du sol, ils formaient un pattern. Une embuscade soigneusement orchestrée. Ses années d'expérience lui criaient que quelque chose clochait dans cette attaque. Elle ajusta ses jumelles de vision nocturne et scruta les crêtes environnantes. Là, cachées dans les anfractuosités rocheuses, elle distingua les tubes caractéristiques de missiles anti-aériens. Un piège parfait, attirer l'hélicoptère pour le secours, puis l'abattre avec l'équipe au sol. « Thompson, vous êtes dans un piège », transmit-elle d'urgence. Missile anti-aérien sur les crêtes est et ouest. Négatif. Dubois, maintenez votre position. C'est un ordre direct. La voix du commandant trahissait sa frustration et son refus d'écouter les conseils de la pilote. Amara ferma les yeux une seconde, sentant le poids de la décision qui l'attendait. Obéir aux ordres et regarder ses coéquipiers mourir. Ou désobéir et révéler qui elle était vraiment. Le cri de douleur du caporal Johnson dans la radio trancha sa réflexion. Johnson est touché, nous avons besoin d'évacuation médicale immédiate. C'était un jeune homme de 23 ans, originaire de Détroit, qui parlait sans cesse de sa fiancée Sarah et de leur mariage prévu au printemps. Ses yeux bleus pétillaient toujours d'optimisme, même dans les missions les plus dangereuses. Il avait cette façon particulière de siffloter des mélodies de jazz pendant les vols, transformant l'atmosphère tendue en moments presque paisibles. Amara ne pouvait pas le laisser mourir dans cette vallée maudite. « Pardonnez-moi, commandant », murmura-t-elle avant de couper la communication. Elle bascula son Apache en piqué, fonçant vers la vallée à une vitesse qui défrayait tous les protocoles de sécurité. Ses doigts dansaient sur les commandes avec une précision chirurgicale, évitant les tirs qui montaient vers elle comme des étoiles filantes mortelles. Le premier missile anti-aérien jaillit de la crête, sa traînée lumineuse déchirant la nuit. Amara l'avait anticipé, elle largua des leurres thermiques et effectua une manœuvre d'évitement si brutale que son harnais s'enfonça douloureusement dans ses épaules. Le missile explosa à 50 mètres, projetant des éclats métalliques contre la carlingue de l'Apache. Sans perdre une seconde, elle aligna ses systèmes d'armes sur la position du premier lanceur. Ses missiles Hellfire partirent dans un rugissement de feu, pulvérisant la position ennemie dans une gerbe de flammes et de débris. « Qu'est-ce qu'elle fout » cria Thompson depuis le sol, incrédule devant la précision des frappes. Mais Amara n'avait pas terminé. Elle avait identifié 4 autres positions de missiles et au moins 12 nids de mitrailleurs cachés dans les rochers. Son Apache dansait dans le ciel comme un prédateur mortel, esquivant les tirs tout en délivrant ses propres coups avec une précision terrifiante. Chaque missile qu'elle tirait trouvait sa cible. Chaque rafale de son canon de 30 mm neutralisait un ennemi. C'était un ballet de mort d'une beauté terrible, exécuté par une artiste de la guerre que personne n'avait soupçonné. Le deuxième missile anti-aérien la frôla si près qu'elle sentit la chaleur de son passage à travers la verrière. Amara ne s'y a pas, elle avait vécu pire en Somalie, en Irak, dans des endroits dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les journaux. En moins de 3 minutes, elle avait neutralisé toutes les positions ennemies, créant un corridor de sécurité pour l'évacuation de son équipe. Zone sécurisée, annonça-t-elle calmement dans la radio, comme si elle venait de terminer un exercice d'entraînement. Évacuation médicale possible. Le silence qui suivit dans les communications était assourdissant. Thompson et son équipe regardaient le ciel,
Bouche bée, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Comment avez-vous fait ça? Balbutia finalement Martinez. Avant qu'Amara puisse répondre, un autre hélicoptère apparut à l'horizon, un Black Hawk aux marquages spéciaux. Il se posa près de l'Apache, et un homme en uniforme de général en descendit, accompagné de 2 gardes du corps. Brigadier général Harrison, un homme aux cheveux gris et au regard perçant, s'approcha d'Amara qui venait de sortir de son cockpit. Capitaine Dubois, dit-il d'une voix grave qui portait l'autorité de décennies de service. Ou devrais-je dire, agent fantôme? L'équipe SEAL se figea. Ce nom, il l'avait entendu dans les légendes militaires, les histoires qu'on se racontait à voix basse dans les messes des officiers. Agent fantôme, un opérateur légendaire qui avait mené des missions impossibles. Sauver des otages dans des situations désespérées. Éliminer des cibles que personne d'autre ne pouvait approcher. Mais c'était censé être un mythe. Une légende urbaine militaire. Messieurs, continua le général en se tournant vers l'équipe médusée. Permettez-moi de vous présenter l'une des soldates les plus décorées de l'histoire américaine. Ces dossiers sont classifiés au plus haut niveau parce que son unité originale a été dissoute après une mission qui a mal tourné. Officiellement, agent fantôme n'existe pas. Officieusement, elle vous a sauvé la vie plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer. Thompson s'avança, le visage pâle sous sa peinture de camouflage. Commandant, je veux dire, capitaine, nous ne savions pas. Amara leva la main pour l'interrompre. Vous n'étiez pas censé savoir, dit-elle simplement. J'ai choisi de devenir pilote pour essayer de laisser cette vie derrière moi. Mais ce soir, je n'avais pas le choix. Le général Harrison sortit un dossier de sa mallette. 3 Purple Hearts pour blessure au combat, énuméra-t-il. 2 Silver Stars pour bravoure exceptionnelle. Une Medal of Honor que nous n'avons jamais pu rendre publique. 43 missions classifiées sur 5 continents. 87 vies sauvées documentées. Et c'est seulement ce que nous pouvons révéler. Johnson, malgré sa blessure au bras, regardait Amara avec des yeux nouveaux. Vous étiez là en Syrie l'année dernière? Demanda-t-il faiblement. Quand notre convoi a été attaqué et qu'un sniper invisible a éliminé tous les assaillants? Amara ne répondit pas, mais son regard en disait long. Martinez se rappela soudain d'autres incidents. Des embuscades qui avaient échoué mystérieusement. Des ennemis retrouvés morts sans explication. Des missions qui s'étaient déroulées trop facilement. Vous nous avez protégés depuis le début, murmura-t-il avec révérence. C'était mon travail, répondit simplement Amara. Votre travail était de piloter l'hélicoptère, corrigea Thompson. Le reste était de la pure générosité. Le général Harrison referma le dossier. Agent fantôme a officiellement pris sa retraite ce soir, annonça-t-il. Ses services ne seront plus requis. Elle a donné assez. Dans les semaines qui suivirent, l'atmosphère de l'équipe changea complètement. Amara n'était plus juste la pilote, elle était consultée pour chaque plan de mission. Ses conseils étaient écoutés avec respect. Ses décisions n'étaient plus remises en question. Thompson lui présenta des excuses formelles devant toute l'équipe, reconnaissant ses préjugés et son aveuglement. Johnson, une fois rétabli, lui offrit une photo de sa fiancée avec un mot de remerciement, pour celle qui m'a permis de rentrer à la maison. Martinez commença à l'appeler « chef » avec un respect sincère qui n'avait rien de forcé. Mais Amara savait que son temps avec cette équipe touchait à sa fin. Le poids de ses secrets, maintenant partiellement révélés, rendait sa position intenable. Un matin, l'équipe trouva son casier vide et une lettre sur le bureau de Thompson. « Chers amis », avait-elle écrit de son écriture précise, « mon voyage avec vous se termine ici. Vous avez appris qui j'étais, mais j'espère que vous vous souviendrez de qui vous êtes. Des soldats honorables qui méritent de rentrer chez eux. Prenez soin les uns des autres. Et souvenez-vous, chaque jour est une chance d'être meilleur qu'hier. Avec toute mon affection et mon respect. Amara, elle avait disparu dans la nuit, comme un fantôme retournant dans les ombres. Certains disent qu'elle vit maintenant dans une petite maison au bord d'un lac. Loin des guerres et des secrets. D'autres prétendent qu'elle continue à opérer quelque part dans le monde, protégeant ceux qui en ont besoin. Thompson garda sa lettre dans son portefeuille jusqu'à la fin de sa carrière. Chaque fois qu'il la relisait, il se rappelait la leçon la plus importante qu'elle lui avait enseignée, ne jamais juger quelqu'un sur les apparences. Car parfois, les héros se cachent là où on les attend le moins. Et parfois, l'ange gardien qui veille sur vous porte l'uniforme de quelqu'un que vous avez sous-estimé. L'histoire d'agent fantôme devint une légende dans les unités d'élite, transmise de génération en génération de soldats. Une histoire qui rappelait que la vraie force ne se mesure pas au galon ou aux médailles visibles, mais à la volonté de sacrifier sa tranquillité pour sauver des vies. Même quand personne ne vous en sera jamais reconnaissant. Même quand votre nom ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Car les vrais héros n'ont pas besoin de reconnaissance. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils ont fait la différence.